Aujourd'hui, on va parler de vengeance, on va parler Mortal Kombat, de Tekken, de Street Fighter, de Soul Calibur. et on finira par la masterclass qui a été si fou. On va parler de jeux vidéo. Allez, let's go. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break Podcast. Alors évidemment, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. Bonjour Yacht, comment ça va? Très bien, parce qu'aujourd'hui on va parler de jeux vidéo, bien sûr. Oui, un épisode un peu particulier. Et oui, on est comme ça dans le On podcast. est des gros geeks en fait. Nous, moi moins maintenant, mais on part dans tous les sens dans ce podcast, Yacht. Hein? Ça va plus, il n'y a plus de fil rouge. Y a plus Si, rien. si. Le fil rouge, c'est arts martiaux. Ah, oui, Hein, on va j'avais parler oublié. jeux vidéo, on va pas parler Gran Turismo ou tu vois aujourd'hui. Pac-Man. Non. Oh, On va mince. parler les arts martiaux dans les jeux vidéo. Et ouais, on avait envie, peut-être pour continuer sur la liste pour le Père Noël. Absolument, Bah, tout pourquoi à fait. pas. On a parlé livres l'épisode précédent et maintenant on jeux parle vidéo. jeux vidéo. Alors bon, moi j'ai arrêté de jouer il y a une dizaine d'années, mais toi tu continues. Absolument, de manière alors moins assidue pareil Ouais. qu'avant, mais voilà, je continue Ouais. quand il y a un jeu qui sort, Et je l'apprécie. les jeux vidéo, j'ai envie de te dire, finalement c'est un médium, hein, parce qu'un médium des médias, c'est un médium qui est, je trouve aussi, intéressant pour véhiculer, les arts martiaux, tu vois? Comme ont pu l'être, à un moment donné, les films. Mmh. Moi, c'est plutôt, grâce aux films que j'ai eu envie de pratiquer les arts martiaux, tu vois? Ouais. Parce qu'à l'époque, bon, les jeux vidéo sur les arts martiaux, non, j'ai connu ça plus tard. Mais bon, les jeux vidéo des années 90, très pixelisés, je peux pas dire que ça m'ait donné très envie de jouer aux jeux vidéo, de pratiquer les arts martiaux, je veux dire. Mais de nos jours, je peux comprendre que certaines personnes, certaines jeunes personnes, kiffent jouer à certains jeux de combat, par exemple, Ouais, ouais. et ont envie de passer le pas et de pratiquer un art martial, tu vois? Parce que Mmh. autant les films d'arts martiaux, il y en a de moins en moins, mais les jeux vidéo sur les sports de combat, il y en a. Ouais, ouais. Et je peux comprendre que ça peut donner envie à certains gars de passer le cap. Donc ouais, à considérer, c'est pas les jeux vidéo, c'est pas que pour les enfants. Enfin, on est des grands enfants qui avons, grandi, et aussi les producteurs de jeux vidéo nous ciblent Mmh. Ouais, directement, ouais, tu ouais, ouais. vois? Et on continue à être, un public, de joueurs, tu vois? Bon, moi non, mais certains de mon âge, oui. Et et ouais, les jeux vidéo, c'est sérieux, oh! Bah, maintenant oui, hein, parce Eh, c'est que sérieux, hein? ils ont, il y en a maintenant qui ont grandi et qui continuent de grandir au travers Ouais, des jeux vidéo, ils s'adressent plus forcément à des nouveaux comme ça a pu être le ouais, cas dans les années 70-80. ouais. Et la technologie, Elle a évolué aussi a beaucoup. évolué, il y a clairement des jeux vidéo que tu peux pas jouer à 12 ans, quoi. Enfin, tu vois? Ah non, C'est non, c'est non. c'est il y a du public adulte, forcément Ouais, ouais, aussi, ouais, hein, ouais, donc bien sûr. voilà, c'est vraiment un média qu'il faut considérer. Et tu vois, je me rappelle, par exemple, des jeux vidéo, comme la série Call of Duty, ce genre de choses Mmh. sur la guerre, tu vois? Ouais. Quand tu regardes un peu les publicités, de l'armée, française, tu vois? Mmh. Quand ils veulent recruter, nouvelles recrues, nouveaux soldats, Ouais. ça fait très jeu vidéo, Oui, c'est vrai, ouais. tu vois? En mode, En mode première ils mettent personne, dans tu vois ce que je veux dire? l'hélicoptère et tout, ils vont dans l'hélicoptère, Carrément, ouais, c'est ouais, c'est c'est vrai. c'est c'est directement Ils prennent calqué les sur ça. standards, ouais, ils prennent Prennent les standards. les standards Dans du les jeu vidéo. films aussi, également, tu vois? Mmh. Les films sur la guerre notamment, ils reprennent aussi un peu, cette vision, tu vois? Ah ouais, à fond. Je vois l'arme, je vois les mains, tu vois? Donc ouais, c'est un médium, pardon, qui commence à déborder aussi, Un peu partout, ouais. sur d'autres champs, tu vois? De Mmh. la cinématographie et tout. Voilà. Mmh. Voilà pour cette magnifique introduction, Elliot. Très belle. Donc tu voulais commencer, il me semble, par l'histoire. Oh, Le premier l'histoire, jeu vidéo, de combat, la première oui, bagarre. Oui. oui. Donc Première figure-toi, bagarre. je ne sais pas si tu le savais, Dis-moi tout. mais le tout premier jeu vidéo de combat, genre,
1 versus 1, tu vois? Mmh. Donc le truc, à l'époque, bien sûr, en 2D, hein, pas de la 3D, qui a évolué après, dans les jeux vidéo comme Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat et cetera et cetera. Donc vraiment le 1 versus 1. Mmh. Figure-toi que le tout premier, tiens, vas-y, devine l'année, et auditeurs, essayez de Ah deviner non, vous mettez en commentaire bien sûr. l'année à laquelle le premier jeu vidéo, sans aller chercher sur internet, bien sûr. 70, dans les années 70, ah peut-être, j'ai envie de dire 82, je sais pas pourquoi, mais 1976, Elliot. ah putain. Il est dégueulasse, il est pixelisé de ouf, Mmh. mais 1er jeu vidéo, et qui s'appelle Heavyweight Champ, donc Mmh. 1976, et jeu japonais, hein, et c'est, la boxe, des Ouais. boxeurs poids lourds, genre, qui s'affrontent. Bon voilà, c'est pas beau du tout, mais on est, sur de la 2D vraiment basique, les personnages très, très grossiers, ils envoient des coups de poing. En gros, il faut toucher sans se faire toucher, Ouais. C'est le tout premier jeu vidéo de combat, et très sincèrement, je savais pas que c'était remonté si loin en Ouais, moi 1976, non quoi. plus, hein. J'aurais dit moi les années 80, tu vois? Ouais, ouais, Mais ouais. si loin que ça. Mmh. Ils ont pris Un de l'avance. Ouais, Mmh. finalement très, très récent. Un deuxième auquel tu as jamais joué, mais que Mmh. tu connais, j'en suis sûr et certain, C'est Pong, qui s'appelle Karate Champ. Karaté Donc c'est pas Champ. Heavyweight Ouais. Champ, c'est Ah, ils changent Karate et après Champ, ce sera Judo Champ. qui est sorti en 1984. OK. Et tu le connais celui-là parce que c'est celui auquel, Frank Dux, Jean-Claude Van Damme, dans le film Bloodsport, Ouais. joue quand il rencontre, son pote Ah! là, dont je me rappelle plus le nom là, Ah! sur la borne d'arcade quand ils sont dans Ah! l'hôtel, je crois. Tu vois? Avec les fameux bruits là. Oui, oh pétard, mais oui. Ah d'accord, Ouais. c'est celui-là Ouais, alors. ouais, ouais, Karate Mmh. Champ, et un des voilà, un des tout premiers aussi, jeux de combat axé sur le karaté, avec ce personnage blanc, ce personnage Ouais, rouge là, ouais. et ouais, OK, OK. Oh l'anecdote, intéressant, hein, qu'on voit intéressant. dans Bloodsport. Voilà, sont venus après l'emblématique Street Fighter, Mmh. Bien donc sûr. énorme jeu vidéo, de combat, donc voilà, où on va un peu plus dans le fantastique aussi, où on Mmh. a Quand même bien. des boules Hadouken. voilà, des boules d'énergie. Donc ça, c'est 1987, figure-toi, Mmh. le premier Street Fighter. La version américaine de Street Fighter, qui est Mortal Kombat. Parce Mmh. que oui, c'est ce qu'ont voulu faire les Américains quand ils ont voulu rentrer dans le monde du jeu vidéo. Mortal Kombat, ils ont repris les codes un peu de Street Fighter, tu vois? Très, très nippon, très manga, Street Fighter, voilà, avec ses Mmh. dessins quand même assez emblématiques, et ils en ont fait une version, on peut dire, Gore. un peu plus trash, un peu plus Ouais, ouais. gore, un peu plus horreur, avec les fatality, Eh oui, bien tu sûr. vois? Et les personnages de Mortal Kombat, et c'était un peu, la réponse, américaine, Mortal Mmh. Kombat à Street Fighter, et perso, j'ai toujours préféré Street Fighter à Mortal Kombat. Hem, Moi, ouais, ou Les derniers Mortal Kombat, oh, sont super ah gore, oui, hein. non, franchement, les derniers Mortal Kombat, ils Ouais, ils sont sont bien. gore de ouf. Ah ouais, non, bah, de toute façon, avec la technologie, Ouais, ouais, déjà que ouais. c'était trash à Ah ouais, l'époque, ouais, maintenant, ah ils ouais, se font ouais. plaisir encore plus, Ah, quoi. interdit au moins de 18 presque, Ouais, hein, ouais, ça, c'est franchement, sûr. Ouais, c'est sûr, ça. voilà, et moi, alors je sais pas toi, hein, mais je pense que dans les joueurs, voilà, des années 90, heu, Tekken qui arrive, Oui. en 1994, Mmh. alors je sais pas si c'est le premier, mais c'est un des premiers en tout cas qui amène la 3D, et Mmh. qui est une petite révolution, parce qu'auparavant, Street Fighter et Mortal Kombat étaient dans de la 2D, tu vois? Et bon, Tekken est un des premiers, me semble-t-il. Il y a peut-être Virtua Fighter juste avant, je sais Ouais, plus. Peut-être, qui apporte la 3D, et moi j'ai découvert la PlayStation, avec ça, quoi. Avec ouais. Tekken 2 en particulier, et j'ai été un immense fan de Tekken. Mmh. Regarde, tu pas vu. Ah waouh, il a le Tekken 6. Aïe, aïe, J'ai aïe. mon hoodie Tekken Aïe, 6 aïe, aïe, aïe. que vous ne voyez pas, bien sûr. Mais voilà, là j'ai été un gros geek de Tekken avec mes potes dans les années, voilà,
enfin 90-2000, Jusqu'à avoir un hoodie, quoi. jusqu'à avoir un hoodie. Tekken 6, c'est le dernier auquel j'ai joué. Après, Ok. les autres, j'ai Tekken 7, Tekken 8, pas C'est joué. dommage parce que Tekken 7, il y a quelque chose d'important dans Oui, je Tekken sais, 7, on va hein. en parler. Aïe, Le aïe, roi aïe. Smith, hein. Aïe, aïe, aïe. Et je sais pas, mais déjà, toi, parmi ces trois-là, quand même Mhm. assez emblématiques, tu vois, Mhm. Street Fighter, Mortal Kombat et Tekken, t'es quel team? Moi, j'aimais bien. Alors, je sais plus c'est dans lequel. Mais celui où il y a la. Je crois que c'est dans Tekken où t'as euh, le, euh, le personnage avec la tête de jaguar. Oui, King Oui, voilà, ou King. Armor King. Voilà, C'est dans c'est ça. Tekken. Ouais, c'est Voilà, dans c'est Tekken. dans Tekken. Ça, j'aimais beaucoup le jouer. Donc, ouais, Tekken Street Fighter, c'était plutôt bien. Là, récemment, oui, j'étais plus Mortal Kombat et tout euh, au niveau des jeux de combat. Euh, mais, euh, mais voilà, ouais. Sinon, Ouais. j'ai pas mal joué à Tekken aussi, ouais. Alors moi, Tekken aussi. Et je pense, pourquoi Tekken? Parce que contrairement à Street Fighter ou Mortal Kombat, on est dans une approche plus réaliste. Tu vois? Ouais. Parce que voilà, il n'y a pas de boule d'énergie. Il y a quelques personnages comme si tu prends Devil dans Tekken 2 Ouais. ou Ogre et True Ogre qui crache du feu, tout ça. Mais c'est des personnages un peu à la marge. Mais sinon, la plupart des personnages dans Tekken, ils font des arts martiaux plutôt classiques, Ouais. tu vois, avec des styles bien définis, plus ou moins, hein, tu vois. Et c'est des coups qui ont été faits. Enfin, la palette technique, hein, la gamme technique, c'est de la motion capture fait à partir de pratiquants d'arts martiaux. Et sur certains épisodes de Tekken, tu retrouves vraiment des styles authentiques, tu vois. Tu prends Eddie Cordo à partir de Tekken 3 qui fait de la capoeira. C'était formidable de voir un style comme la Ouais, capoeira un que tu peux Marcel comme jouer. ça, C'était pur. formidable, tu vois. Tu prends Jin Kazama dans Tekken 4 où il commence à faire un karaté qui est Ouais. très traditionnel par rapport à ce que tu pouvais voir dans les épisodes précédents. J'ai adoré Jin Kazama dans les Tekken 4. Je pense que ça a été mon personnage préféré, même davantage que Law, tu vois, Marshall Law, Forrest Law, qui était pendant très longtemps mon personnage préféré parce que Bruce Lee, parce Ouais, que bien sûr. Jet Kundo, j'ai toujours aimé. Mais voilà, tu prends Lei Wulong qui est Jackie Chan en fait, tu vois. Donc ouais, je pense que j'ai bien aimé Tekken pour ça plus que les autres, tu vois. Et on va parler peut-être de Leroy Smith. Mais qui est-ce? Qui est le Et roi tu vois, Smith? je fais la transition. Les Namco, ouais, donc qui fait Tekken, les développeurs, les producteurs ont reçu, c'est avant que le roi Smith soit intégré, tu vois, ont reçu une demande forte du public, des Ouais. fans, d'avoir un espèce de retour un peu à des personnages qui font des arts martiaux de manière classique dans Tekken. Parce que sur les derniers Tekken, Tekken 6, Tekken 5, on a eu des personnages qui se sont rajoutés, qui faisaient des styles qui sortaient de nulle part. Enfin, c'est pas des vrais styles, Ouais. tu vois, des personnages un peu robotiques, un peu un mix d'arts martiaux. Et là, il y a eu une demande des fans, tu vois, de revenir à des styles davantage classiques. Et pour la première fois, parce que j'ai fait une petite recherche, grâce à ChatGPT, je l'avoue, Waouh, oh, waouh, quoi, ChatGPT. je me suis demandé si dans l'histoire du jeu vidéo, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit Ouais. du jeu vidéo comme on est en train de parler, sport de combat, que ce soit du beat 'em all, que ce soit de l'heroic fantasy, peu importe. S'il y avait eu un personnage qui était vraiment étiqueté Wing Chun. Wing Chun, Mhm. comme l'est le roi Smith, et non, Ouais, mais ça me c'est parle non vraiment le plus, hein. premier. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment le premier. Alors c'est même s'il y a certains d'autres jeux vidéo, il y a quelques brides de personnages qui font des mouvements de wing. Non, vraiment, le roi Smith, c'est le tout premier personnage qui fait du Wing Chun 100%. Et t'as eu l'occasion de jouer avec Non, j'ai vu des vidéos avec où justement on le voit combattre, etc. Ouais. Mais non, j'ai pas eu l'occasion
d'acheter les nouvelles éditions de Tekken, Ouais. Tekken 7 ou Tekken 8. Mais j'aime bien, hein. Franchement, Ouais. le personnage est assez classe, les mouvements sont Le design est classe. ah ouais, Je trouve qu'ils ont fait un travail afro-américain avec les grands sympa. Ouais, ouais, dreads ouais. et tout, C'est la petite tenue traditionnelle, la canne. ouais, Non. alors il vient de New York, il vient peut-être de l'école de Peut-être. Non, dans l'histoire, c'est pas ça. Non, non, non. Et ouais, Mais et ouais, alors pour la petite histoire, ce que j'ai lu, ouais, c'est que donc sa ville de New York est gangrénée par le gang, ouais, sa famille meurt par les gangs. ouais. Alors il part à Hong Kong, il va s'entraîner au Wing Chun, il revient à New York, il élimine la menace des gangs et la fin de son histoire, en tout cas pour le jeu Qui vidéo, l'introduit dans voilà, c'est Tekken. qu'il veut ramener la paix dans le monde. Voilà, il a Voilà. ramené la paix à New York, et maintenant il veut ramener la paix dans le monde. Peace and love, Voilà, c'est bro. ça. Le surnom de Leroy Smith, c'est le grand maître de l'offensive et de la défensive combinée. Ça, c'est Oui, classe, ça. donc Logique. Oui. voilà, un concept assez représentatif du Wing Chun, qui n'est pas qu'un concept du Wing Chun, je tiens à Oui. le dire, qu'on définit quand on est en Wing Chun par Lin Xiu Daida, donc qu'on traduit vulgairement par la simultanéité de défense et d'attaque. Exact. Voilà. Donc ouais, le roi Smith, un personnage très intéressant, bien sûr, qui, euh, qui nous plaît à nous, pratiquants de Wing Chun, qui a été fait donc, enfin, la motion capture de ce personnage a été fait par, alors j'ai pas trouvé le nom, j'ai cherché, mais quand je l'ai cherché, j'ai cherché en ChatGPT ou t'as cherché ouais, non, mais ChatGPT n'est pas assez puissant encore de nos jours. Donc j'ai cherché aussi en chinois Ouais. et j'ai cherché aussi en japonais et je n'ai pas trouvé. Donc, mais il a été fait par la motion capture de Leroy Smith a été fait par un élève de Lo Man Cam, donc Lo Man Cam qui est le neveu de Yip Man et qui est à Taïwan. Mhm. Donc il a été fait par un élève de Lo Man Cam. Et ce qu'on peut dire sur le Wing Chun qui est présenté dans ce jeu vidéo, en fait, c'est un Wing Chun qui est assez cinématographique. Mhm. Donc c'est pas forcément un Wing Chun qu'on va retrouver chez moi à Marseille Wing Chun, tu vois, par exemple, ou dans d'autres écoles de Wing Chun dans le monde, mais c'est un Wing Chun qui est très cinématographique et pas de n'importe quel film en particulier, de la série des films Yip Man de Winston Yip. Et, et il est clair que tu retrouves plein de mouvements que tu vois dans le film, que tu retrouves dans le jeu vidéo, Mhm. tu vois. Donc, si tu prends par exemple Ip Man 1, tu vas retrouver une des projections qui fait un gars quand il se bat contre plusieurs personnes Ouais. et quand le gars est au sol et lui Et donne le une Chun Punch, ouais. rafale de coups de poing enchaînés dans la tête, Lin Man Kun, hein, les coups de poing enchaînés. Tu vas aussi retrouver des coups qui sont pas du tout Wing Chun, que tu trouves dans le film d'ailleurs, chose que j'ai déjà Mhm. parlé quand on a abordé le film, mais genre un coup de pied retourné que peut faire Ip Man à la fin du film, le premier face au général Moura. Bon, c'est pas voilà un coup de pied de Ouais. Wing Chun, mais bon voilà, il y est dans le jeu. Tu vas retrouver double punch que fait Ip Man contre le boxeur à la fin de Ip Man 2. Ouais. Et si tu te rappelles du film, il fait ce double punch qui est en fait un double punch de... Karaté, non? Alors, tu le trouves dans le Ouais. karaté, mais c'est surtout dans le Wungar. Ah, ok. Et pourquoi Ip Man le fait dans le film? Il le fait dans le film en hommage Ah oui, au au personnage personnage. qu'incarne Sammo Ouais. Hung, donc j'ai oublié le nom, et qui est décédé, tu vois, donc il reproduit ce même coup de poing. Donc il n'y a pas une technique de Mhm. Wing Chun que tu retrouves dans le jeu. Voilà, après il y a des trucs qui sont un peu plus Wing Chun, donc des combinaisons que tu retrouves dans le film qui sont copiées-collées dans le jeu aussi. Le fameux One Inch Punch Mhm. que tu trouves dans Ip Man 3, tu vois, quand il affronte l'autre personnage de Wing Chun à la fin Ouais. du film à huis clos, tu le retrouves. Bon, qui est quelque part le One Inch Punch qui est repris de Bruce Lee, tu vois, Mhm. quand il a fait les démos. Donc c'est Wing Chun, oui et non. On aura l'occasion d'en reparler aussi du One Inch Punch, il y a des choses à dire là-dessus. Et tu trouves aussi le Pistol Squat
Ah ouais? Oui, Ah il y a à un putain. moment donné, il peut dans le jeu, il peut aussi se baisser et faire, adopter une garde avec le pistol squat que tu trouves, Ah quand dans Ip les Man 1, fait, 3. face à Mike Tyson Ouais. au milieu du combat face à Mike Tyson qui a rien à faire là, pistol Ah squat. pétard. C'est Ah pas ouais. du tout une stratégie de win. Je sais pas pourquoi ils sont allés qu'est-ce qu'ils sont allés me chercher ça dans Ah ce bah, film, c'est incroyable. mmh, Bon enfin bref, voilà donc c'est un personnage qui est très cinématographique, qui ouais. est très copié-collé du en fait, il y a encore une fois, Namco répond à la demande des fans, tu vois? Oui, Qu'est-ce c'est que vrai. veulent voir les fans? Ils veulent voir un retour aux arts martiaux classiques, en particulier, ce qu'ils ont apprécié dernièrement dans le cinéma autour des arts martiaux, qui sont les films de Ip Man, Mmh. Wilson Yip, de Ip Man 1 à 4, bientôt 5 a priori, qui ont eu du succès. Donc Tekken a répondu à la demande. Ouais. Ils ont créé ce personnage-là, et tu retrouves la palette technique que tu retrouves dans ces films-là. Voilà, le pistol quad face à Mike Tyson, tu retrouves tout ça. Donc ils OK. ont répondu à la demande et ouais, c'est sympa. J'y ai pas joué non plus, mais Ouais. j'avoue que j'aimerais bien y jouer. Non, Heu, mais oui, ça peut voilà. pour une fois qu'on a quelqu'un qui fait l'art martiaux dans le Ouais, jeu vidéo, comme tu as dit. Et ouais. il faut savoir aussi qu'à sa réception, enfin, a été très bien accueilli par les fans. Mais en fait, comme tout vrai pratiquant de Wing Chun, évidemment, le Wing Chun étant très, très fort, le Mmh. personnage aussi était très, très fort. Ah d'accord. Voire même trop fort. Oh merde, Heu, ça a pas plu à certains, c'est oui, ça? bah, lors d'un tournoi en 2020 au Ouais, Japon, sur le top 8, il y en avait 6 qui contrôlaient, Laurius Smith. d'accord, Et donc, le gagnant a dit, «Si vous voulez gagner, vous prenez Laurius Smith, quoi». d'accord, Et OK. donc ça a entaché pas mal la réputation du personnage. Il y a eu des patchs qui ont Ouais, ouais. nerfé un petit peu, Ils l'ont downgradé. ils l'ont downgradé, du coup, il est tout le temps en pistol squat maintenant. Mais, donc du OK. coup, oui, ce qui a entaché un petit peu sa popularité parce que, Ouais. c'est comme, dans n'importe quel jeu vidéo, tu prends le plus fort, et puis voilà, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais donc voilà pour la petite anecdote, D'accord, OK, sur lui. OK. Bon voilà, Tekken, qui Voilà, c'était restera pour que moi, voilà. J'ai ah, c'était pas très j'ai pas de console, mais j'attends que mes filles grandissent un peu. bien. Ouais, parce Comme que j'ai ça, tu pas ouais, je gardes. me méfie, j'ai pas envie qu'elles deviennent geeks, mais Oh, mais c'est la plus belle chose à faire, ouais, hein, enfin voyons. non, il faut qu'elles fassent des arts martiaux en vrai. Voilà, C'est mais vrai. ouais, voilà, peut-être je serai amené à rejouer pour de vrai à Tekken, un jour Oui. ou l'autre. Ouais, autre, dans le même registre, hein, jeu de combat, quelques perles auxquelles j'ai joué, quand j'étais plus jeune que j'ai adoré. Soul Calibur. Oui, c'est vrai. Alors j'ai pas Soul trop joué, mais c'est pas Soul mal. Calibur, c'était formidable. Pour le coup, c'était, le «Tekken» entre guillemets, parce que 3D pareil, Mmh, mais en mode, les pratiquants ont des armes, tu vois? mmh. Et c'était génial parce que tu avais vraiment, des personnages qui avaient des armes très différentes donc pas pas que japonaises, tu vois? Tu avais bien sûr un samouraï, mais tu avais aussi, le gars qui vient d'Europe qui a une rapière. Tu en Mmh. avais, un autre qui avait, une lance, enfin, ça partait dans tous les sens, chevalier, tout. Formidable ce jeu. J'ai adoré jouer à ça. Tu pouvais customiser les armes, les vêtements, c'était formidable. J'ai passé des moments de folie avec ça, tu vois? Le personnage, il fait le nunchaku, tout Ouais, ça. ouais. Ah, c'était top. Franchement, celui-là, il était vraiment très bien. Et un dernier dans ce registre que je voulais aborder, que tu ne connais pas, Elliot, C'est et triste. qu'il va falloir que tu notes, parce que ça, c'est un masterpiece qui vient du Japon, Mmh. qui a pas été, qui a été un peu, qui est passé sous les radars, Ouais. mais alors que j'ai, poncé, pour reprendre Ah ouais? l'expression que j'utilisais à l'école, à l'époque, pardon, qui s'appelait, Kengo. OK. Et qui est un donc c'est, affrontement, tu vois? Mmh. On est en mode, jeu de combat 1 versus 1, qui est que dans l'univers des samouraïs. OK. Donc le principe du jeu, c'était tu avais le choix, alors j'ai joué au 1, après il y a eu, d'autres versions auxquelles j'ai pas pu jouer parce que je crois qu'ils ont pas été, ils ont pas Ils ont pas été, arrêté? non, ils ont pas été publiés en Europe. Ah OK. Le jeu a certainement pas eu trop de Pas de succès, succès, ouais. tu vois? Il y a que les geeks comme moi et certains de mes potes qu'on a adoré, tu vois? Mmh. Mais pas assez grand public, trop focus samouraï, tu vois?
et tu avais le choix entre 3 personnages avec, un peu des caractéristiques, différentes. Un qui était très fort, qui était plus, habile, rapide et un autre faisait un peu la synthèse des 2 là. Mmh. C'était un jeu qui était un peu à évolution, tu vois? Tu faisais progresser, Ouais, évoluer ton personnage et le concept du jeu, c'était tu pars tes petits, samouraïs de base, ouais, tu choisis un dojo, tu vas dans OK. un dojo, donc déjà il y a tout un univers, tu vois? Il y a le dojo, il y a l'ambiance du dojo, parfois tu as les fenêtres qui sont ouvertes, tu vois le décor derrière, parfois les fenêtres sont fermées, plus ambiance plus tamisée, voilà. Tu as l'univers déjà Mmh. très japonaise, très, 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 très bien, graphiquement, vraiment très, très beau et dans le dojo dans lequel tu vas, tu apprends une école de sabre particulière, Mmh. avec des techniques bien particulières. OK. Quand tu as fait un peu le tour de ça, après à côté, tu as des moments où tu augmentes la force du personnage, tu as des moments où tu augmentes l'agilité, la coordination, bref. Tu vois, il y a une espèce d'évolution jeu de rôle un peu, tu vois, comme ça. Quand tu as fait un peu le tour de ton dojo, tu peux aller dans un autre dojo, apprendre d'autres techniques de sabre et après, toi, joueur, tu as la possibilité de faire tes Oh, combinaisons c'est pas d'attaque. vrai ça. C'est génial, Oh, c'est c'est incroyable. génial. C'est-à-dire, tu pouvais toi-même, dire: «OK, après ce tsuki, je fais cette fente Oh, c'est et je pas fais ça» et tu crées tes propres mais il est combinaisons. sorti quand ce jeu? Ce jeu, il est sorti, en 2000. En 2000? Ouais et après tu as eu deux trois autres éditions. C'était extraordinaire Ah mais et tu pouvais construire, tu vois? Tu jouais solo chez toi, tu allais de dojo en dojo, machin et quand il y avait la progression, la story, on va dire, tu vois? Quand tu progresses avec ton personnage, parfois donc on est que dans des combats bokken, tu vois? mmh. Mais parfois, dans l'histoire, tu pouvais, en plein milieu de ta story, ta progression de ton personnage, tout ça, tu pouvais te faire provoquer en duel Mmh. par un personnage dans le jeu et là, c'était dans la rue et là, c'était avec des Avec vrais le sabre? sabres Ah ouais. et là, pour le coup, c'était vraiment des combats de samouraï, c'est-à-dire tu avais une barre de vie, tu vois? Sur un seul shot, Ah, tu pouvais mourir? tu pouvais mourir et sur un seul shot, tu pouvais, voilà, décapiter la Oh tête. putain. C'est excellent. Ce jeu, il était formidable. J'ai adoré jouer à ça et ce qui était très bien, c'est quand tu jouais avec tes potes, tu vois? Donc PlayStation, les cartes, les fameuses cartes mémoire, Mmh. tu te rappelles? Tu tu fabriquais ton personnage chez toi Tu avec tes l'enregistrais? Ouais. combinaisons, tu vois? Et tu enregistrais les combinaisons. Tu voyais ton pote, tu insérais les 2 cartes mémoire Ah et ouais. tu t'affrontais, sauf que ton pote, il savait pas quelle combinaison Ah tu vois? OK. C'était à chaque fois, il allait t'affronter, mais il savait pas ce que tu avais mis comme combinaison et des fois, tu arrivais à marier certaines combinaisons d'une école avec une autre. Je crois que c'était un combo de 2-3 maxi, tu vois? Et qui faisait des trucs complètement, enfin de ouf quoi, tu vois? Mmh. Que ton pote il avait jamais essayé de faire, tu vois? Et ouais, c'est génial. On a Ah ça doit passé être des trop ah bien. ouais, ouais, franchement, ce jeu et alors j'imagine même pas l'évolution, tu vois? Ouais. L'épisode 2 et 3 que pour le coup, j'ai pas pu y jouer parce que c'était que, sur les consoles japonaises, ils ont pas été, produits en Europe, tu vois? Ah, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Moi, à l'époque, je faisais des arts martiaux japonais, Ouais. tu vois? J'apprenais aussi un peu à manier, le sabre. J'ai fait un peu de iaido, tu vois? Mmh. Je lisais Kenshin, le vagabond, tu Mmh. vois? Ah, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Ah, Oh j'ai passé punaise. Mais moments de ça c'est le jeu vidéo idéal, c'est voilà, comme tu as dit, c'est tu vas dans un dojo, tu apprends des trucs, après tu vas dans un autre dojo, tu apprends ouais, d'autres trucs et après tu combines tu et tu te combines. fais le disciple quoi, Ouais, ultime quoi, tu ouais, ouais, fais ouais, ouais. le truc de ah ouais, ça c'est trop bien ça. Ah, c'est trop bien, tu vas te lâcher. Ouais, Tu vois? il est 2000 quand même, je pense Ouais, 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 il a que peut-être mal vieilli, mais peut-être tu peux essayer de regarder les épisodes qui sont ouais, sortis après si, s'ils sont je vois. plus agréables à l'œil, tu vois? Parce que bon, Mmh. j'avoue qu'en 2000, bon, voilà, c'est pas ça a trop évolué maintenant, c'est pas facile à Ouais, ça doit être rejouer à des jeux comme compliqué ça. à jouer comme ça, ouais. Ouais. Si tu veux bien maintenant, partons sur la 2e catégorie qu'on voulait aborder qui sont, ce qu'on pourrait appeler les beat them all donc casser la gueule à tout le monde vers cette catégorie qui a finalement évolué vers, ce qu'on peut appeler les
open world Ouais. dans le monde des jeux vidéo. Donc, pareil, hein, un des tout premiers qui est sorti, c'était, Double Dragon, Mmh. donc 1987, hein, donc qui sont 2 personnages, alors avec, un scénario complètement basique, hein, c'est-à-dire, Je crois que c'est la f sa copine ou sa sœur voilà, qui se la fait petite capturer. amie qui se fait Ouais. capturer par un gang et puis il y a un gars avec son pote qui sont là et qui vont traverser, donc on est dans un univers assez urbain, Mmh. qui vont traverser des voilà, Des zones, des zones, des univers, en cassant la gueule à tout le monde, en récupérant parfois, des outils à portée de main, balancer des tonneaux, des barres de ouais. fer, des trucs, ouais, c'est du bon défouloir, quoi. Ouais, ouais, bah, C ouais, tu tapes, Voilà, quoi. tu tapes, tu te défoules, Mmh. voilà, tu évolues dans un mode comme ça, assez jouissif, quoi, tu vois? Il y en a eu pas mal de jeux vidéo comme ça. Ouais, il y a eu Street of Rage, Ouais, Street of Rage, qui est pas exactement. mal connu. J'en avais joué un dont j'ai oublié le nom, où tu pouvais jouer jusqu'à 4 personnes sur PlayStation. Ouais, J'avais 2 gars, 2 filles, en 3D aussi, OK. qui était pas mal joué. J'ai complètement oublié le nom, mais qui était sympa aussi et petit à petit, les jeux vidéo se développant, la puissance des consoles se développant et voilà, les moteurs graphiques, Mmh. étant de plus en plus, sophistiqués. On a vu apparaître, les open world, hein, on peut dire ça Ouais. et un des premiers, alors malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais qu'est-ce que j'aurais aimé, jouer à celui-là qui était, Shenmue. Oh là là, Shenmue, quelle masterclass! Masterclass qui est sorti en Shenmue, 99 sur la Dreamcast, je c'est pense, ça, à l'époque Dreamcast, ouais. et j'étais team PlayStation, donc j'ai pas Moi pu y aussi, jouer. moi aussi, j'étais team Mais tu as Play, joué à Shenmue? mais j'ai joué à Shenmue parce que Ah! mon cousin avait la Dreamcast et du coup, j'ai eu l'occasion de jouer. Alors Yes. évidemment, j'étais un petit idiot de je sais pas quel âge j'avais, mais voilà, du coup, je comprenais rien, j'étais frustré et je n'admirais pas à sa juste valeur ce chef-d'œuvre. Donc dans l'univers, Mmh, je mais crois que c'est à Tokyo, univers des yakuza, tout ça? non, non, c'est, en gros, c'est, donc Shenmue, donc c'est Ryu Azuki qui, part en quête de vengeance parce que son père a été tué. Donc son père qui est professeur, d'un art martial qui se fait Mais c'est tuer pas c'est par, pas au Japon quand même? si, c'est au Japon, Ah, c'est au Japon, mais c'est ça? c'est je crois pas que ce soit à Tokyo, c'est D'accord, OK, un petit village, OK. au Japon et donc voilà, son père se fait tuer, il est témoin de la mort de son père et en fait, c'est un jeu d'enquête. Mmh. Hem, c'est un jeu c'est un GTA, Ouais, c'est comme GTA c'est un quoi, peu comme où GTA, ouais. tu as des gachas, où tu mets des trucs, tu fais ta vie, tu dois rentrer chez toi avant minuit. Ensuite tu as la nuit Ouais qui passe, après tu et reprends tu ton vas enquête aussi apprendre et tu vas apprendre des dojo en mouvements dojo, d'arts nouvelles techniques, martiaux. enfin, pas forcément de dojo en dojo, mais de maîtres que tu C'est rends ça, de coach que tu rencontres dans le jeu et ouais, c'est c'est ça. Tu cool, apprends des quoi. techniques, après tu peux, défier les professeurs pour être numéro 1, Ouais, gagner des tournois aussi. Tu as le Shenmue 3 qui est sorti, ouais. il y a pas très longtemps. J'y ai joué, alors j'ai pas fini parce que bon, ça reste quand même archaïque Mmh. par rapport à tout ce qui a été fait et cetera et bon, le créateur du jeu, a mis longtemps, et lui, je crois qu'il va en faire 4 ou 5 pour, D'accord. clôturer l'histoire. Ah oui, OK, d'accord. Donc là, du coup, là, ça le 3 il se passe en Chine Ah oui, OK, parce super. il part de Ah oui, il y a vraiment, ouais, 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 il part en Chine. Donc contrairement là au GTA, oui, c'est vraiment des suites, oui, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, il apprend vraiment forcément les arts martiaux chinois. Mmh. Mais j'ai pas eu l'occasion de le finir. Un jour, j'y arriverai. Mais c'est vrai que c'est assez lent, le rythme et au niveau du gameplay et tout, ça reste un petit peu archaïque, quoi. Ouais, C'est d'accord, pas foufou, quoi. d'accord. Mais Donc bon, voilà. c'est vrai que, voilà, c'est dans le monde des arts martiaux, Ouais, ouais, ouais. il vaut le détour et contrairement à un GTA, on va en parler davantage peut-être avec, Sleeping Dogs. Sleeping Dogs. C'est contraire alors on est dans un open world, on est dans un personnage qui évolue, tout ça, mais contrairement à GTA où on est plus axé sur finalement du tir, tu vois? Mmh. C'est-à-dire il y a plus des armes dans GTA quand tu affrontes Ouais, les ouais. autres, tu vois? Dans Shenmue et dans Sleeping Dogs, dont on va parler, maintenant, on est plus sur de la baston, en fait. Ouais, On est plus je suis d'accord. sur de la main nue, quoi, Ouais. vraiment du combat Il y a d'arts des martiaux. armes aussi, mais en tout Ouais, il y cas a dans des armes Sleeping Dogs, aussi, mais il y a du pilotage de ouais, ouais. voiture, tout ça, mais voilà, on est sur de la baston et
Sleeping Dogs, alors j'ai pas eu l'occasion d'y jouer Aïe, aïe, malheureusement. aïe, 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 Mais aïe. alors quand j'ai vu les images je les ai revus il y a pas longtemps Ouais, là, ouais. oh mais c'est Hong Kong quoi. Mais Enfin, oui. c'est exactement ce qu'on a vu. J'ai Ouais, été ouais. bluffé à quel point ils ont réussi à montrer dans le jeu le Hong Kong quoi, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ça va jusqu'au trottoir, au pavé, du trottoir à je sais pas si tu te rappelles, mais quand on était à Jordan, les petites cabanes vertes, qui étaient fermées la nuit Mmh. et la journée, c'est un marché, tu sais, c'est des petits commerces là où ils Ouais, vendent des ouais. fruits et légumes ou tu retrouves ça dans le jeu? Ouais. Mais c'est les mêmes, c'est Il est incroyable. sorti en 2012, hein. Le Il est sorti il y a un réalisme, moment, hein. c'est Ouais. formidable, je trouve. Enfin, voilà, nous, ça nous parle parce qu'on est allé à Hong Kong, tu vois? Mais putain, tu as l'impression de te balader dans la Ouais, ouais. ville. Enfin, c'est fou, quoi. C'est d'un réalisme, j'ai trouvé ça Mmh. extraordinaire, quoi. Et après toutes ces pancartes, ça Ah, y est beaucoup lumineuse dans et le jeu, cetera. ces pancartes lumineuses qui sont assez emblématiques de Mmh. Hong Kong, qui malheureusement, alors malheureusement, pour l'écologie, c'est bien. Pour l'écologie, c'est bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Hong Kong était connu, pendant des années pour avoir de grosses pancartes lumineuses en néon qui étaient éclairées la nuit et ces dernières années, le gouvernement de Hong Kong a décidé de les enlever progressivement. D'une part parce que c'était, vieillissant et parce que ça pouvait poser des problèmes de sécurité si voilà, Ouais. ça se dégradait et je pense aussi que c'est extrêmement énergivore, tu vois? Tous ces néons, et voilà, c'est une ville avec des millions d'habitants et si on peut faire un peu d'économie d'énergie, c'est peut-être pas plus C'est pas plus mal mal, ouais. à Ouais, notre c'est vrai. époque et on en voit de moins en moins. C'est vraiment Mmh. quelque chose qu'il faut chercher. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Si fou Alex nous avait raconté quand on était Hein. à Hong Kong quand vous êtes à Hong Kong sur Nathan Road devant l'école de grand maître Leung Ting, vous voyez au loin l'école de Sifu Wan Kam Leung, donc Sifu, élève de Wong Chong Leung. Et à l'époque, quand ces pancartes lumineuses là existaient, Leung Ting était établi depuis plus longtemps que Wang Kam Leung et il avait voilà une pancarte qui dépassait sur la route. Et quand Wang Kam Leung a ouvert son école, donc juste derrière, hein, c'est vraiment l'école, elle est Mmh. pas loin, franchement, elle est à 50 mètres, elle est, voilà. Il avait fait une pancarte qui était beaucoup plus grande et qui débordait beaucoup plus sur la route, sur Nathan Road. Et a priori, Leung Ting avait été un peu agacé de ça. Et ouais, je trouve l'anecdote sympa, quoi. Ouais, bah, ils ont joué à la pancarte la plus grosse, quoi. Voilà, ouais, Vraiment. ouais, un peu, C'est ça. un peu. Et ouais, revenons sur Sleeping Dogs, toi qui y as joué. Alors, Sleeping Dogs Masterclass. Alors, malheureusement, il y a pas eu de suite Ouais. parce que je crois qu'il s'est vendu à environ 1 million Finalement, il d'exemplaires, a pas quelque eu chose comme trop de ça. succès, pas plus que Et ça. quel dommage C'est parce que le problème, je pense que ça a été les GTA qui ouais, mais c'est oui, oui, certainement, mais après bon, là, c'est quand même un GTA en Chine ouais. avec un personnage, chinois qui fait du kung-fu. Heu, bon, le scénario reste classique, hein, j'ai envie de dire. Oui, C'est un oui. infiltré qui va dans les triades, voilà. Voilà, c'est tout, quoi. Ouais, c'est Voilà. C'est comme dans tous les films, de toute façon, voilà, voilà. voilà, un bon polar, Un de bon jeux petit truc, vidéo, mais voilà. après franchement le gameplay était bien, l'histoire ça se tenait et cetera. D'ailleurs j'ai appris que, le GOAT Georges Saint-Pierre a travaillé dessus. Ah ouais? Il a travaillé sur les chorégraphies en y incluant du MMA et du kung-fu. Ah cool, cool. Donc ça rajoute un petit peu de la crédibilité au combat. Ouais, Et là aussi, comme dans Shenmue, tu pouvais aller, donc apprendre des techniques dans des dojos, ouais, ouais. tu apprenais, tu ressortais avec une nouvelle technique et cetera. Ah, ils ont repris un peu les codes de Shenmue Ouais, quelque c'est part, ça, très c'est ça, certainement, ouais. c'est Ouais. ça. Et il y avait aussi un film qui était prévu encore récemment, qui donc s'inspirait du jeu vidéo, D'accord, OK. avec Donnie Yen. Je savais pas ça, d'accord. Et finalement, le projet est annulé. Ah, bon. Pourquoi, je ne sais guère, mais en tout cas, il en est plus question de faire ce film. Il préfère se consacrer à Hitman 5, Ah, certainement. ah, putain, Plutôt que franchement, j'aurais préféré qu'ils fassent un Sleeping Dogs et qu'ils mettent quelques mouvements de wing dedans, why ouais, not, en évitant le pistol squat. bien sûr. Mais bon, voilà, voilà. Voilà pour Sleeping Dogs, sorti en 2012, je le rappelle, donc il y a quelques années maintenant. Un Ouais, petit remaster, pourquoi pas, hein, on est dans la ouais, période des remasters, donc oui, c'est vrai.
Et on voit ça Donc aussi dans le jeu vidéo finalement, ouais, c'est ça, hein. tout est effet de mode dans n'importe quel domaine C'est ça, et c'est dans ça. le jeu vidéo aussi, il y a Dans les vêtements, les dans le jeu remakes, vidéo, voilà, hein, c'est tout. Ouais. c'est Voilà, peut-être qu'on peut, continuer et peut-être terminer avec, citons, gardons-nous Sifu pour la fin oui, et tout à parlons fait. de Ghost of Tsushima Oh, Ghost of Tsushima, incroyable. qui Alors, j'ai est pas fait Ghost of Yotei encore. Enfin, ouais, je sais pas si je vais le faire très honnêtement. mmh, Mais Ghost of Tsushima, très très bon. visuellement Magnifique. qui est bluffant. Hmm. On est vraiment, voilà, il est super beau à regarder, quoi. Ouais. Carte C'est postale. Ah oui, c'est une carte postale, comme tu dis. Alors, pour le coup, ce que j'ai entendu, on est dans un open world, mais enfin, Il n'y a pas de, il y a pas de il y a pas de hub. Je crois que c'est hub. Ouais, en gros, il n'y a pas ouais, de fin, quoi. de barre de vie, de là, tu as le point ou Ouais, quoi, oui, oui. à part lors des combats. Mais c'est vraiment épuré, quoi. Ouais, C'est ouais, d'accord. épuré. Ouais, tu vois pas des éléments de gameplay qui s'affichent à Ouais, l'écran, voilà. ça reste assez rare Ah, ça fait dans le assez jeu. très Ouais. cinématographique et très très contemplatif, quoi. Ouais. Avec des couleurs, enfin, je suppose qu'ils ont joué sur ce que j'ai vu moi sur les saisons. Tu peux autant Ouais. avoir, le printemps ou l'automne avec les feuilles, Mmh. voilà, qui ont des couleurs différentes ou l'hiver, la neige, enfin, il est formidable, quoi, Ouais, je ouais, trouve. et il y a une version aussi noir et blanc. Ah ouais? Donc tu peux y jouer en mode, film, samouraï Ah noir ouais, et ah ouais, blanc, d'accord, et OK. cetera. Ah OK. Donc c'est assez ça rajoute du cachet Ouais, 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 bien sûr. au graphisme. Et au Donc, niveau du gameplay? de gameplay, très bien. Les combats, franchement top. Il y a plusieurs positions de garde et cetera. Donc Hem, on est sur quelque chose, combat de samouraï oui, combat ou de samouraï ça en fait un shinobi aussi un peu? Parce qu'il me oui, semble qu'il y a des moments d'infiltration aussi. exact. Il y a en gros, avant qu'Assassin's Creed, heu, Ouais, sur les c'est vrai qu'on ça pourrait parler d'Assassin's Creed. ah, Ouais, il y en a un au Japon donc qui est sorti oui, récemment, mais Ghost of Tsushima est sorti avant. ouais, Donc ce qui fait que Ghost of Tsushima, voilà, était un petit peu le Assassin's Creed qu'on attendait sur le Japon. ouais, Donc il y a des phases d'infiltration qui sont bien. Heu, il me semble que le personnage peut évoluer, d'accord. en mode, si tu joues plus, discrétion que parce que tu as des outils donc Mmh, pour tuer de manière silencieuse et cetera, ou mmh. pour combattre directement. Tu as le choix, soit tu vas en D'accord. bourrin, tu peux aller devant un fort, Ouais, ouais. d'ennemis et tu vas avec ton sabre comme ça, ou sinon Mmh. tu t'infiltres OK. Ouais, ouais. tu donc Ouais, tu as différentes façons d'aborder, ouais, le gameplay est assez complet, c'est pas mal. Non, franchement, l'histoire aussi, bon après c'est du classique, en oui, revanche, ouais, ouais. mais non, c'est pas mal. Mais c'est ce qu'on veut. Oui, bien Mais sûr, c'est ce qu'on veut dans on les veut se films d'art venger de mar tout le beh monde, de toute oui, façon. c'est ça qu'on Aïe, veut, aïe, aïe. ça marche toujours et c'est on veut ça. C'est ça, c'est ça. Voilà et peut-être, on peut terminer Alors par j'aurais Sifu. avant de parler de Ah Sifu, pardon, excuse-moi. j'aimerais passer un shout out, comme on dit en français. Non, 2 jeux qui m'ont marqué, heu, c'était, Jackie Chan Stun Master Je sur connais pas PlayStation du tout. 1. OK, d'accord. Heu, donc c'était un de mes premiers jeux vidéo. Bon, c'est action aventure classique. Ouais. Bon après, le grand-père de Jackie Chan vient de se faire enlever. Il part, à la recherche Ouais, 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 de ses agresseurs, et donc très bon, il y avait des gars, en fonction du décor et cetera. ouais. C'est un peu genre comme un Heu, beat 'em all, tu es tout seul, tu évolues dans des oui, c'est ça, tableaux et voilà. tu f Après tu as des petits, de plateforme, un petit ouais, peu de parcours, voilà. style, Jackie Chan, vraiment Oui, de bien ces films, sûr. quoi. Voilà, il est très acrobate aussi. Voilà, c'est Ouais. ça. Donc ça, c'était top, et j un jeu vidéo avec Jet Li, Rise to Honor, Ah, je connais pas du tout sur ça. PlayStation 2. Et alors ça m'a marqué parce que le gameplay était infâme. C'est-à-dire, c'est vraiment le gameplay, alors Ah d'accord, OK. le jeu est sorti en 2004, le jeu était très bien, enfin, graphiquement très bien, tu pouvais utiliser des armes, interaction avec le décor, bref, c'était top. En plus, celui qui a travaillé, sur les chorégraphies, c'était Corey Yuen, Ah oui, quand même. Ouais, donc OK, qui a beaucoup travaillé avec avec, Sam, Jet Li, tout à fait, ouais, voilà, ouais, c'est ouais. ça, Jackie Chan et Un cetera. grand chorégraphe Grand de Hong Kong, ouais, chorégraphe. tout à fait. Donc, mais en fait, le gameplay,
Tu sais, normalement, quand t'as la manette, t'appuies sur des boutons et tout, quoi. Ouais. Tu fais des combos avec des boutons. Ben là, en fait, c'était avec le stick. Oh putain, Le d'accord. stick droit. OK. Et tu faisais des combos comme ça, mais du coup, j'en faisais des cauchemars. Ouais, ouais. C'était très compliqué. Mais c'était très beau, les combats étaient cool. Il y avait des petits ralentis quand tu mettais KO quelqu'un. Ouais, ouais. Donc non, franchement, top. C'est inspiré d'un film en particulier de Jet Li ou? Non, non, il me semble pas. Ouais, c'est Sur la juste jaquette, tu vois Jet Li un petit peu ouais, en ouais. mode comme ça, avec pose de combat, veste en cuir et tout. Mais Bah non, c'est pareil, c'est la même histoire en gros que Sleeping Dogs, donc il est ouais. infiltré dans une triade et Bah, tout. c'est vrai que tu vois maintenant, enfin, finalement, c'est peut-être un peu depuis cette époque-là où tu as certaines personnalités, des acteurs, hein, Ouais. les acteurs, hein, qui prêtent leur image aussi aux jeux vidéo, tu vois? Et je me rappelle d'un jeu à l'époque, Onimusha, où Mmh. il y avait, Jean Reno qui est Oh. ouais, ouais, tu Oh! tu pouvais incarner, Jean Reno dans un univers, médiéval japonais parce qu'il voyageait dans le temps, ce genre de choses, tu vois? Et là, il y a pas longtemps, j'ai vu alors je sais pas si c'est un fake ou pas, mais j'ai vu Philippe Etchebest, donc le gars C'est de vrai? Cauchemar en cuisine, là, le cuistot, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui jouait un personnage, je crois, dans Call of Duty. Ah oui, mais j'ai fait une pub, je crois, non? Bah, je J'ai sais fait pas. juste la pub? Ah beh, je sais pas, mais enfin, voilà, on peut voir aussi, des va-et-vient. Il y a je me rappelle aussi il y a pas longtemps, un jeu dont j'ai oublié le nom parce que j'ai pas joué, d'Hideo Kojima qui a pris le personnage de The Walking Dead pour, Ah oui, non, de Death Norman Reedus. Stranding? Ouais, voilà, Death Voilà, Stranding. OK. Donc ouais, on peut voir aussi, Oui, pas mal ça d'acteurs. maintenant, Il y hein. a même dans ce jeu-là, avec Guillermo del Toro. Tout à fait. Ouais, ouais, Donc tout à fait. Ouais. oui, il aime bien jouer, il aime bien prendre des acteurs et tout. En parlant d'Hideo Kojima, transition incroyable. Ah là là, tu Je m'apprends un truc, hein. voulais je voulais parler de Metal Gear. Alors, pas de Metal Gear, bon, la série et cetera. Metal Gear, c'est une très bonne série, mais vu qu'on parle d'arts martiaux, de combat, je Ouais, voulais parler du CQC, ouais. Close Quarter Combat. Ah ouais. Ah tu Incroyable. là, tu m'intéresses, ouais. Donc bon, faut savoir que dans les 2 premiers, donc MGS1, Non, MGS2, c'est les combats étaient non, classiques. ça y est pas, ouais, c'est à C'était partir du de coup de poing, coup de MGS3 pied, où ils voilà. intègrent plutôt le MGS3 Masterclass, le remaster est sorti il y a pas longtemps, je l'ai fini, je le rejoue encore, ouais. n'est-ce pas? Et donc le CQC, donc c'est une un art martial, forme de combat, développé donc par, Big Boss et The Boss, Mmh. et c'est un mélange de judo, il y a du striking et tout, et vraiment, c'est très beau à voir. Ouais, C'est très, alors je sais pas les chorégraphes, peut-être que parce que Hideo Kojima, il aime bien que ce soit, c'est un assez réaliste, perfectionniste et ouais, tout à cetera, fait. donc il a fait appel, en tout cas dans le déplacement des militaires, je suis sûr, Oui, il a oui. fait appel à Ouais, ouais, ouais. des militaires. Mais en tout cas pour le CQC, très beau, Alors, moi, magnifique. pour le coup, Metal Gear 5, c'est le dernier jeu Oui, vidéo auquel j'ai joué. c'est vrai, C'est le Masterclass dernier. aussi. C'est le dernier parce que ma fille est née en 2017 et après j'ai lâché la manette. Donc c'est le dernier et là, le CQC à l'intérieur, donc CQC, Close Quarter Combat, heu, magnifique, Trop enfin bien. super, Les extraordinaire. cinématiques, même ce que tu peux faire Ouais, aussi ouais. dans le jeu, Non, non, vraiment bien, il a c'est fait un travail monstrueux, ouais, ouais. qu'il a développé à partir de MGS3 jusqu'à finalement Oui, parce qu'il MGS5, est tu vois? présent dans MGS4 et Il est enfin présent dans toutes les suites, MGS4 aussi, ouais. dans Donc toutes les ouais, suites. ouais, très intéressant. Donc là, on est dans du combat rapproché, mais spécifique aussi avec les armes, Ouais. hein, donc Mmh. avec, armes de poing, avec couteau, chose qu'on a pu retrouver aussi dans certains films, dernièrement. John Wick a quelque Oui. part extrapolé, cette Mmh. façon de faire, tu vois? Donc oui, c'est bien que tu le mentionnes parce qu'on est dans la partie, ouais, un peu arts martiaux, Combat, combat rapproché, dans Metal Gear. C'est vrai qu'il y en a ouais. aussi, c'est Je ne pouvais pas ne pas en parler. non, c'est sûr. C'est une série que j'ai adorée. Ah ouais. Metal Gear, je suis grand, grand fan aussi, grand fan. Donc MGS Delta, faut que vous le en plus, ils ont rajouté quelques mouvements de CQC, donc c'est très beau, D'accord. c'est magnifique. Et avant d'attaquer sur Sifu, petit mot sur les jeux avec Bruce Lee. Alors il y en a pas beaucoup, hein. Ouais, il y en a eu un Il y petit en a eu peu, un ouais. petit peu. Le dernier, il me semble, j'ai lu, c'était en 2002, en tout cas sur console. Mmh. Il a eu la magnifique note de 8/20. Donc c'était un beat'em all classique Ouais, aussi. ouais. Après, il est pas mal référencé quand même dans d'autres jeux vidéo, Ouais, oui, oui. que ce soit dans les tenues à Oui, bien porter, sûr. même les jeux UFC où il est Mmh. débloquable, vous
pouvais affronter John Jones avec Bah Bruce oui, Lee. ouais. Ou même, non, Bruce Lee avec Mike Tyson, je me Ouais, de souviens. toute façon, Ils avaient fait la pub. tu prends Mortal Kombat, Street Fighter ou Tekken, tu retrouves un Bruce Lee dedans, enfin, Oui, tu vois ce que je veux voilà, dire? c'est ça, c'est ça, Et c'est ça. voilà, donc bon, ouais, Et bien là, sûr. mais là, il y a une mission récemment qui a été ajoutée sur le jeu vidéo Hitman. Oui, je l'ai vu ça. Donc, en gros, notre contact, c'est Bruce Lee. D'accord. Oui, oui, il a la combinaison jaune et Ouais, il tout. a la combinaison jaune. Il parle un petit peu de manière, Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. très personnage de Bruce Lee, quoi. Ouais, très Tarantino, C'est Bruce Lee, dans, Once Upon a Time c'est ça, à Hollywood, voilà. je trouve, ouais, voilà. Donc voilà, c'est la dernière référence pour Bruce Lee, la plus récente Ouais, 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 dans les jeux vidéo, quoi. ouais. Il est l'heure d'attaquer Sifu. Sifu, on finit avec Sifu, ça. Sifu, qu'est-ce donc que c'est Sifu? un jeu qui a eu énormément de succès, hein, et auquel tu as joué et Ah que oui, j'y ai beaucoup joué. d'élèves m'ont parlé. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais bon, j'ai vu bien sûr à quoi ça ressemblait et parle-en, Elliot, vas-y. Oui, alors, j'ai honte, hein, enfin, je peux te l'avouer. Mais en fait, quand les premiers trailers sont sortis, je me suis dit, oh, mais c'est du Wing Chun. Alors, Bah, c'est du Pac-Man. c'est du C'est du Pac-Man. Pac-Man, hein, Donc, c'est style du sud de la Chine, du assez sud. similaire. Enfin, similaire. Oui, il y a Oui, des, il y a des il y a des similitudes, bien sûr. similitudes. Oui, oui, il y a Donc, des je me dis, similitudes. putain, mais trop bien. Il y a un jeu avec du Wing Chun et tout. Ouais, Bon, après, j'ai vu après, en y jouant, que c'était pas du Wing Chun, mais Pac-Man, donc très dynamique, le gameplay très bien, l'ADA, donc les graphismes, les couleurs, ouais, les références aussi à certains films comme The Raid. Il y a d'accord. une scène, parce que Oui, normalement, oui, oui. on voit le personnage de dos, La scène du et la couloir. scène du J'adore couloir, cette scène. c'est ça, Ah, voilà. Donc, j'adore cette pas scène. présente aussi Ouais, ouais. dans le jeu vidéo. Alors, il a été, c'est un jeu assez difficile, hein. Donc, Ouais, beaucoup de die and retry, donc beaucoup de tu meurs pour comprendre comment avancer. d'accord. Je crois qu'il a été patché depuis pour que ce soit un peu moins Quel- difficile. Quelques patchs, ouais, Ouais. ouais. Mais en fait, le système. Alors, à ton avis, l'histoire, c'est quoi? Oh, une histoire de vengeance. Bravo! Voilà! On reste sur la Ouais, même, ça marche ligne toujours. conductrice. Et donc, en gros, donc oui, personnage, son père se fait tuer, donc il part à la recherche des tueurs, donc une organisation secrète, etc. Et en fait, il a un médaillon. Donc, le personnage, au début, se fait tuer. Hmm, Mais en fait, il a un médaillon magique qui, quand il meurt, donc dans le jeu aussi, quand il meurt, il ressuscite. Mais il vieillit. d'accord. Ce qui fait que tu commences l'aventure, il a 20 ans, et Hmm, tu peux la finir, il a 70. d'accord. Pas plus haut. Ok. Après, c'est game over. Mais donc, au fil. Donc, faut pas trop mourir. Voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, quand tu meurs, donc tu as 20 ans, tu meurs, tu prends un an. OK? Ah oui, ok. Donc, tu revis, hop, de suite, hein, dans le niveau. Tu Ouais. revis, ça fait 21. Et après, ça te rajoute à chaque fois un an de plus. Ah oui, ok. Donc, à la fin, tu peux commencer le niveau à 20 et tu peux finir à 45, le premier niveau. Ah, mince. Donc, mais ce qui est bien, c'est que ta vie, plus tu es vieux, plus ta vie diminue, mais Ouais. plus tes coups sont puissants. Ouais, ok. Et Ah ouais, après, c'est un concept assez original, ouais, quelque part, hein. franchement, concept original, gameplay aussi original. Il y a des finishes, il y a des combos, il y a des armes. Ouais, Il y très bien. a, il y a de tout. Les combats de boss sont super bien aussi. Assez variés, il y a plusieurs phases, mais non, franchement, Alors pour la motion capture, hein, oui. de ce jeu, hein, qui a été fait par Sifu Benjamin Colucci, qui est un maître de Pac-Man, qui est Pareil, sur ouais. Paris. Ouais, c'est pas le seul représentant de Pac-Man en France, hein, loin de là. Mais voilà, qui a fait un travail tout à fait remarquable dans la gestuelle de ce personnage. Et ouais, très sympa à voir. Ces techniques Ouais. de Pac-Man, voilà, qui sont assez impressionnantes. Ça rend bien, quoi, hein, dans le jeu, ça rend très, très bien. Oui, c'est vif, c'est dynamique. Tu ressens bien l'intensité des coups et tout, Ouais, donc c'est cool. Et ça a été développé par un studio français, ouais, Cocorico, Slow Clap. Slow Clap. Ce d'accord, studio. OK. Donc voilà, Sifu sorti il y a 2-3 ans de ça maintenant. Une masterpiece. Masterpiece, Et tu masterpiece. penses qu'il prévoit de faire une suite? Est-ce qu'il peut y avoir une suite à ce genre de... Ouais, oui, en creusant un peu, tu peux faire une Bah suite, je après, suppose, on mais peut faire avec un autre voilà. personnage ou oui, bien sûr, c'est possible. Après, je crois que les développeurs ont fait un autre jeu sur le foot. Là, Bon, ils rien ont à voir, sorti, OK. voilà, rien à voir. OK.
Donc peut-être qu'ils vont en faire un parce il est quand même a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a moyen qu'ils Pas puissent impossible, qu'ils qu'on puissent faire voit quelque chose. une pseudo-suite ou, un spin-off ou, Ouais, ouais, ouais. mais quelque chose dans la lignée parce que étant donné qu'il a bien marché, en effet, voilà. Ouais, peut-être. Peut-être Ouais. sur un autre art martial. Peut-être le Wing Chun. Ah, peut-être le Wing. Peut-être le karaté. Ouais. Non, Wing Chun d'abord, après karaté. Ouais. Voilà. Donc merci Elliot pour cet épisode. Je pense Merci que à toi. c'était, un épisode sympa qui sort un peu de l'ordinaire. Oui, tout à fait. C'était très cool de parler voilà, des combats, des arts martiaux à travers des jeux vidéo. C'était cool. Oui. Allez, salut. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté, cet épisode de Kung Fu Coffee Break. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos jeux vidéo préférés, soit de combat, histoire de rester sur la thématique du podcast. Aurait-il un jeu vidéo en particulier sur notre thématique qu'on n'aurait pas abordé? Peut-être, il y en a tellement, Oui. Que vous avez aimé et pourquoi ce jeu, d'après vous, mérite qu'on le cite? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez, salut. Au revoir. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.